Le président gabonais, dans son discours fort et brûlant, il s'adressait aux membres de sa politique, dans une brutalité inouïe mais propre. Cette dernière n'est pas une vidéo nouvelle, mais puisqu'on n'avait encore jamais fait de commentaire là-dessus, je pense que c'est une belle opportunité d'essayer de voir. Suivant. 14 groupes électrogènes que vous avez installés dans les provinces. Donc, c'est des bénéfices pour vous. Vous n'avez pas fait de l'investissement. C'est nous qui le faisons maintenant pour vous. Parce qu'il faut vous aider. On a acheté 14 groupes électrogènes pour aider la population gabonaise à vivre bien. Parce que vous savez, généralement, au Gabon, pas seulement limité au Gabon, c'est dans beaucoup d'endroits en Afrique, quelquefois on a la difficulté d'électricité. 14 groupes électrogènes étaient disponibles pour alimenter la population en besoin d'électricité. Vous avez pris les groupes électrogènes et les balancés dans vos provinces. Et ça ne fout rien. Ça sert à qui? Ça sert à quoi? C'est inacceptable. Continuons. Mais quand il faut laisser les populations dans le noir, vous vous empressez de couper le courant. Nous avons encore livré 10 groupes électrogènes récemment et qui sont dans vos magasins. Je suis sidéré d'entendre sur 2500 agents de la SCG, vous n'arrivez pas à mettre ces groupes en marche depuis 2 mois qu'ils sont arrivés. 10 groupes dans vos magasins. Et vous n'êtes pas des techniciens. Vous ne connaissez pas votre métier. Et si on ne le connaît pas, il faut démissionner. Ah oui, il faut démissionner. Regardez-les. Un homme militaire disait, c'est honteux de faire un métier que l'on ne connaît pas. On vous a livré 10 groupes gratuitement. 10 groupes gratuitement. Depuis 2 mois, on n'aurait pas vécu cette situation. Donc, il y a eu coupure de courant au Gabon et 10 groupes capables de produire assez d'électricité pour une grande partie de la population ont été stationnés quelque part dans les garages des gens, les politiciens, machin, histoire, qui ont décidé, bon, écoute, on ne fera pas de recherche pour savoir comment faire fonctionner cette histoire. Les Gabonais peuvent souffrir pendant que nous, on a des petits groupes électrogènes dans la maison. Incroyable! Incroyable! Allez-y. 10 groupes de 2,5 mégawatts. Multiplié par 10, ça fait combien de mégawatts qu'on gagne? Ça fait combien? Ça fait combien? Et on se plaint. Voilà. Question de mathématiques, ils sont incapables de répondre. Vous-même, vous êtes incompétent. Incompétent, voilà. Regardez, incompétent des incompétents. Je ne peux pas être militaire dans ma carrière, on me livre 10 Kalachnikov. Au bout de 2 mois, je ne sais pas utiliser. Voilà. Voilà. Écoutez, Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une marionnette de la France et tout le bazar. Ça, ce sont les opinions. Vous savez, on peut aussi dans la vie quelquefois être marionnette et finalement ne plus devenir marionnette. Vous savez, on peut jouer à... Vous savez comment ça se passe? Jouer au stupide et puis devenir intelligent. On fait en tant que marionnette, si c'est ça la réalité, et ensuite on devient quelqu'un de très sévère. Vous connaissez l'histoire du monsieur Laurent Kabila? Laurent Kabila en RDC, au pays des Fali et des autres. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est venu à travers certaines forces étrangères. Il leur a promis, je vous donnerai une partie de ceci, une partie de cela. Mais quand il est entré au pouvoir, il a dit, non, ça nous appartient, vous n'aurez rien. Il a changé. Bon, lui, on l'avait éliminé malheureusement. Mais monsieur là, continuons notre histoire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit vous le faites exprès pour laisser les Gabonais dans le noir. Voilà. Parce que tout ce temps que vous êtes diplômés de Polytech. Quand on regarde les CV, vous êtes tous des ingénieurs. Ou à moins que ces CV nous trompent. 2 mois, on arrive à brancher 10 groupes. Et là, nous avons encore 7 groupes supplémentaires en mer qui sont en train d'arriver. Voilà. Ce serait la même chose. Donc pourquoi demander de refaire l'investissement, d'acheter des groupes si vous ne savez pas les brancher? Nous avons fait venir la centrale flottante, comme disait le ministre de l'Énergie. Elle est au large de nos côtes. Je pense que dans 2 mois, ils vont trouver des lignes pour la raccorder.
Qu'est-ce que vous proposez à la place dans l'urgence? Au-delà des critiques, où chacun va sur les réseaux sociaux et faire ce qu'il veut. Des Noirs, Donnez une champions solution. de critiques. Mais action On zéro. puisse avoir 150 mégawatts dans les 2 mois. Donnez-moi une solution. Vous n'en avez pas. Mais vous êtes fort pour critiquer ce qui s'est fait. Être militaire, Vous êtes c'est... incapable d'applaudir les bienfaits. Nous avons fait venir 22 500 compteurs d'électricité qui sont déjà 22 500 compteurs. et qui sont là. Eh, À terme, pour le Gabon, je pense qu'il faut 400 000 compteurs. C'est ce type de compteur que nous voulons maintenant. des compteurs pour compter l'argent qu'il faut payer. Vous savez comment on fait? Hein, les anciens compteurs, là, on peut manipuler et les chiffres ne sont pas correspondants et on peut donner autant d'argent que l'on désire. Donc, on peut voler l'argent du gouvernement sans que l'on ne le sache. Alors, lui, il a fait venir des compteurs. Assez des compteurs. Il faut changer des compteurs. Vous devez me changer tous les anciens compteurs pour qu'on ne se retrouve plus dans la fraude. Si vous ne voulez pas travailler, laissez la place à d'autres. Voilà. Et oui, au temps des Divungi, on n'a pas connu ça. Et je le dis. Regardez les images qui vous ont été présentées. C'est honteux. Et je veux même croire que vous faites boire des Gabonais de l'eau impropre à la consommation. Oui, quand on regarde les images, c'est bien ça. Bon, écoutez, si on ne peut pas brancher quelques groupes, on doit tout remettre en question. Hein, même l'eau que les Gabonais boivent à travers ces personnes-ci. Et vous êtes content de récupérer leur argent chaque fin du mois. Oui. La mise sous administration provisoire nous amène à ce qui suit. Ok. Vous avez fait des bêtises. Maintenant, ça nous amène à ce qui suit. Soyez prêts. La revue des salaires et des avantages à la baisse. À la baisse. Celui qui n'est pas content, Vous ou là. il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, c'est 5 millions et des avantages plafonnés. Eh, Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. voilà. On est fatigué de vous en train de vous établir vos propres salaires. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles. Et avec la durée. Vous voyez, il vous rappelle les bases. Ce n'est pas on établit les avantages comme des entrepreneurs. Si vous avez besoin d'argent, il faut aller faire l'entrepreneuriat. Ce n'est pas la politique. Et après, vous partez à la retraite. Et regardez notre client. Donc 5 millions, c'est largement suffisant pour un Gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre les salaires Les gens là sont en colère. Hein? Regarde comment ils regardent. 7 millions, 8 millions. Tu es en colère, mais tu as peur. Tu ne sais pas comment réagir. Et le colonel Stéphane, je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indundu. Vous êtes un ancien de la boîte. Nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte, plus 4 ans à la Société de patrimoine, si je me trompe. J'attends de vous la fermeté, le courage, de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. Ok. J'attends des audits. Et c'est ton défi. L'armée, c'est bien, hein, le pouvoir. Regardez comment il parle à ce vieux-là. Ce vieux-là pourrait être son grand frère, son aîné. Hein, mais le pouvoir n'a pas d'âge. Vous savez, fois dans la vie, vous travaillez avec des gens qui sont plus âgés que vous. Plus âgés que vous. S'ils se comportent comme des gamins, il ne faut pas appeler vieux, oh mon vieux. Il faut arrêter des bêtises. Il faut appeler monsieur tel.
monsieur tel. C'est votre vieux dans le quartier, c'est pas votre vieux au bureau. Il y a des vieux qui grandissent jusqu'à 31 ans. Après 31 ans, ils ne grandissent plus. Ils apprennent seulement à fignoler français. Il faut savoir saisir cela. Vous travaillez avec des gens plus âgés que vous. Vous n'êtes pas obligé de dire mon vieux, mon vieux, mon vieux. Vous leur rappelez que vous êtes petit. Et ils vont penser que même dans la tête, vous êtes petit. Attention. Situez-vous là où Dieu vous place. Il ne faut pas vous déraciner vous-même. Retrouver une trésorerie comptable positive d'ici 2025. J'ai dit, je t'accorde 6 mois. À la CNSS, il s'en sort. 6 mois. Pour changer la donne. Tu devrais t'en sortir dans les 6 mois. L'adoption du plan Transfo 2025. Il est détaillé avec un tableau de bord que je vais te remettre à la fin. Sur ce tableau, tu as plusieurs axes. La stabilisation de la fourniture d'électricité et eau sur tout l'étendue du territoire avant 2025. Les amis, je pense que c'est très essentiel, très important. Le discours en entier est toujours disponible sur Internet. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Je pense qu'il était important qu'on y jette un coup d'œil, qu'on discute là-dessus parce qu'on ne l'a pas fait. Regardez comment les gens la sentent. Ils sont tous les mains croisées. Regardez comment ils sont assis. Tous les mains croisées. Le chef parle. Il y a des gens ici qui sont plus âgés que lui. Mais quand on parle de logique, on parle de valeur. On s'établit, on se place en hauteur. Et je pense qu'il est très important de le retenir. Okay? La raison pour laquelle beaucoup de pays africains n'évoluent pas, ce sont les Africains eux-mêmes. Ça n'a absolument rien à voir avec le diable. Au fait, le diable n'a plus de travail en Afrique. Il sait que c'est votre imbécilité, votre malhonnêteté, votre égoïsme va vous détruire. Le diable n'a plus besoin d'être là. Il n'est même plus présent. Il est trop occupé là-bas et de le temps vers l'Ukraine. Il n'a plus de temps en Afrique. Il sait que les Africains sont tellement... Voilà. Donc, il va tomber. Oligui est-il marionnette de la France, comme on le dit? En tout cas, peu importe sa position, ce qu'il est en train de faire pour son gouvernement, en tout cas à travers les paroles que l'on voit, est très essentiel. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.